Bonjour à tous les chevaliers qui me regardent, j'espère que vous vous portez très bien en ce début de mois de juillet. En tout cas, moi, ça va super nickel. Aujourd'hui, on va aborder euh, un petit sujet intéressant. Je me disais que ça serait intéressant de vous faire une liste de mes 5 aliments préférés pour booster votre santé, votre discipline, votre mental, vos objectifs, bref des nourritures qu'il faut que vous mangez, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas très régulièrement. Je pense sincèrement que je ne pourrais pas vivre sans ces 5 aliments. Donc voilà, surtout si vous avez d'autres suggestions d'aliments qui seraient méconnus, n'hésitez pas. Alors moi les aliments que je vais vous donner, ils sont assez connus. Simplement je pense que c'est bon de faire un rappel euh, de ce qui est intéressant d'intégrer dans son alimentation tout simplement. Bref, n'oubliez pas de mettre votre j'aime, de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, bien entendu. N'hésitez pas à partager au plus de monde possible si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un en particulier. N'hésitez pas à me mettre vos suggestions en commentaire et nous, on attaque tout de suite avec la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en numéro 5? Alors, je disais que j'allais mettre des aliments connus. Là, pour le coup, c'est un aliment qui est bon, connu peut-être, mais en tout cas qui est un peu sous-coté, voilà, qui est pas sur le devant de la scène, on va dire, c'est le sarrasin. Le sarrasin, vous voyez, c'est cette sorte de graine qui se trouve un peu à mi-chemin entre du riz et des lentilles. Si vous avez jamais goûté, c'est un peu singulier. Il faudrait que vous ayez goûté pour vous faire une idée. Mais la meilleure manière dont je peux l'écrire, c'est que c'est pile entre le riz et les lentilles. C'est à 50% du riz, 50% des lentilles. Voilà, le sarrasin, c'est un aliment trop souvent oublié, comme les autres grains en général, hein. C'est-à-dire que par le riz et peut-être les pâtes, mais du coup qui sont raffinées, qui sont du blé transformé, euh, ces grains-là sont assez oubliés. Je pense à tout ce qui est quinoa, boulgour, etc. Bon, ça a une image assez bobo, alors qu'en fait, c'est des glucides minimalement transformés. C'est très intéressant sur le plan nutritionnel. Et le sarrasin est très présent dans les cultures slaves. C'est un aliment de base qui est consommé tous les jours, hein. C'est limite un des plats nationaux de la Russie. Et si vous allez dans les pays de l'Est aussi, vous allez en trouver partout. Alors attention, prenez-en du pré-cuit parce que si vous le prenez pas pré-cuit, ça va prendre 2 3 bonnes heures à cuire. Donc voilà, à prendre pré-cuit, hein, petite précaution. Mais voilà, donc dans les pays slaves, c'est quelque chose qui est consommé tous les jours, hein, et on peut comprendre pourquoi. C'est vraiment réconfortant, c'est vraiment bon, surtout en hiver. Bon, moi j'en mange même en été, hein, c'est pas la question. Le sarrasin en particulier, il est riche en protéines. Pour un glucide, c'est plutôt riche en protéines. Je pense que pour 100 grammes, on est facile à 6 ou 7 grammes de protéines. Donc clairement, en accompagnement d'une viande ou d'un œuf ou d'œuf au pluriel, ou de laitage ou de fromage, c'est clairement intéressant. Et surtout, on a beaucoup de vitamine B, de zinc proportionnellement par rapport à d'autres aliments. Donc voilà, c'est parfait pour remplacer du riz ou des lentilles si vous aimez pas ou que le riz c'est peut-être un peu trop, comment dire, un peu trop sucré pour vous. Moi, c'est quelque chose dont je peux plus me passer le sarrasin. Clairement, c'est masterclass. Donc voilà, numéro 5 le sarrasin. On passe tout de suite au numéro 4. Alors numéro 4. Voilà, tout ce qui est laitage. Et oui, les laitages, le fromage blanc, la crème fraîche, les fromages en général. En 2025, il y a des gens qui ont décidé de ne pas inclure de laitage dans leur alimentation. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alors, pour des questions éthiques, à la limite, je veux bien comprendre. Ou encore certaines personnes qui disent que le lait serait trop haut en estrogène. Alors oui, si tu prends du lait de Tchernobyl en circuit court lituanien, oui, là clairement ton lait sera riche en estrogène. Mais comme le poulet que tu vas prendre, comme le pain que tu vas prendre, c'est pas propre au lait en particulier. En fait, si tu veux, les Vikings ils en buvaient déjà 5 litres par jour, les chevaliers aussi. Donc non, ce mythe du lait des oestrogènes, faut arrêter. C'est clairement si tu prends le paquet le moins cher du magasin, oui, t'auras peut-être des soucis, mais prenez du lait français, ça ira déjà très bien. Il y a déjà beaucoup plus de normes en France, donc c'est très difficile de faire de la merde en France, surtout surtout sur des produits non transformés comme le lait. Donc voilà. Et n'hésitez pas à en prendre aussi du lait du lait entier. Alors je sais que la brique rouge elle peut faire peur, mais comment dire,
le gras qui est contenu dedans est clairement très intéressant au niveau nutritionnel parce que ça va beaucoup plus vous caler que du lait normal. Ça va vous donner une sensation de satiété, une sensation comme quoi vous avez plus faim. Donc si vous êtes en sèche, ça peut être intéressant. Et donc voilà tout ce qui est laitage, fromage blanc, crème fraîche. Alors fromage blanc si vous êtes en sèche, crème fraîche si ou vous êtes un peu plus dans une optique de construire de la masse musculaire. Bon, clairement, l'aminogramme, il est incroyable. L'aminogramme, vous savez, c'est en fait comment on classe les acides aminés dans les protéines, parce que, en fait, si vous voulez, vous pouvez pas bouffer de la protéine de sarrasin ou de la protéine de pois toute la journée et avoir assez d'apport de protéines. Il va vous falloir à un moment les bons acides aminés. Il y a des acides aminés qu'on retrouve, malheureusement ou heureusement, hein, que dans les protéines animales. Donc les laitages, ça va être parfait parce que en fait, c'est pas aussi lourd à digérer que tout ce qui est viande, etc. On peut même juste boire du lait, clairement. Euh, le lait, moi j'en bois tous les jours. Je suis en très bonne santé, je me porte très bien. Donc voilà, en fait, il y a plein de possibilités avec toute la famille des laitages. Alors, c'est pas forcément un aliment, le laitage, mais pour moi, ça rentre dans la même catégorie, en fait. Les usages sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que c'est très versatile. Bon, si vous voulez une suggestion de fromage, en ce moment j'aime beaucoup manger du bleu d'Auvergne. Je trouve que ça se complémente bien avec du pain, avec du bon pain. C'est assez riche en protéines. Après voilà, si vous aimez pas trop le fromage qui pue, comme on dit, c'est peut-être assez fort pour vous pour commencer. Mais voilà, en fait il y en a tellement pour tous les goûts qu'aujourd'hui, moi ça me paraît débile de se passer de cette catégorie d'aliments-là. Et si vraiment vous avez des considérations éthiques ou nutritionnelles qui sont vraiment poussées, ce que je respecte, hein, voilà, n'hésitez pas déjà à regarder, à vous renseigner sur les marques en magasin qui, qui, qui donnent de meilleures garanties. Toujours acheter du lait français, hein, c'est important. Et regardez bien 100% français, hein, j'ai appris ça dans un podcast du Raptor il n'y a pas longtemps. 100% français, c'est très important. Et donc voilà, après je sais bien qu'il y a des fermes, etc., qui vendent leur lait, qui vendent leur fromage. Faut encore que j'en trouve une à côté de chez moi, je vais pas vous mentir, voilà, mais à coup pas. Peut-être que je peux m'améliorer dessus, donc voilà, n'hésitez pas à rester connecté, voir ce qu'il en est. Donc voilà, numéro 4 les laitages. Numéro trois les pommes de terre. Et oui, les pommes de terre, les chevaliers. En fait, les pommes de terre ont vraiment une mauvaise image à cause de toutes ces conneries d'index glycémique, de je sais pas quoi. Bon, déjà, on va se calmer, l'index glycémique. On sait que c'est de la merde. Pourquoi? Parce que le coca a un meilleur index glycémique que les patates. Donc voilà, déjà là je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Euh, ça me paraît être déjà assez pour juste démontrer que c'est de la merde. En fait, les patates ont vraiment une mauvaise réputation parce que déjà, bon, voilà, à l'époque des chevaliers, ça n'existait pas. C'est une découverte assez récente, donc proportionnellement aux autres aliments, on n'a pas encore autant de données dessus, autant de recherches, même dans l'inconscient collectif. Peut-être que c'est un peu moins, surtout chez les sportifs, hein. Surtout chez les sportifs, c'est cet aliment qui est vraiment, entre guillemets, beaucoup bourré de glucides. Alors, la, le mythe vient en partie du fait que les Américains mangent des patates de toutes les manières qu'il faut, sauf les bonnes. Voilà, c'est-à-dire que ils mangent des chips, des frites enrobées de dextrose avec de l'huile de tournesol qui fait aussi monter les niveaux d'insuline. Euh, ils mangent ça en frites au McDo, ils mangent ça en waffle fries. Enfin bref, ils font tout ce qu'il faut avec. Ils font de l'amidon de pommes de terre, c'est-à-dire qu'ils enlèvent toutes les fibres, ils font juste de la farine ils font juste de la farine avec les pommes de terre. En gros, ils font des Pringles avec. C'est-à-dire que même à la limite, si c'était des chips de pommes de terre nature, avec bon, c'est pas la joie, mais ça peut être une récompense allez, acceptable, passable, on va dire. Bon, clairement, les Américains ont fait n'importe quoi, hein, on fait n'importe quoi avec. Nous, aujourd'hui, on en pâtit parce qu'on a l'impression que les patates, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Alors non, euh, les patates, c'est pas quelque chose qu'il faut absolument éviter dans la mesure où vous gardez ça naturel, comme tous les autres aliments en fait. D'ailleurs, petite astuce, gardez bien la peau, hein. Gardez bien la peau avec les pommes de terre s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que bon, vous pouvez les manger sans la peau, mais déjà ça va vous prendre 2 heures à éplucher et vous allez plus jamais vouloir en manger. Alors que moi, les pommes de terre, en soi, j'en prends une. Alors soit je la mets dans le four directement avec un peu de beurre ou d'huile d'olive dessus et du sel, et ça se mange comme ça directement.
Ou bien soit si j'ai pas forcément de four à disposition, je peux juste couper ça en petits cubes, faire revenir ça dans du beurre très doucement pendant 20-25 minutes et c'est bon. Pour moi, j'ai jamais eu besoin d'éplucher les pommes de terre. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu besoin de le faire. Même pour faire de la purée, enfin, je veux dire, là, je vois aucun cas de figure où il y aurait vraiment besoin d'éplucher des pommes de terre. Donc voilà, sujet parallèle, mais n'épluchez pas vos pommes de terre, s'il vous plaît, ça sert à rien. Pourquoi vous le faites? En plus, si vous gardez la peau et que vous arrivez à la rendre croustillante, c'est 10 fois mieux les pommes de terre. Donc non, non, arrêtez de les éplucher, pour moi ça sert à rien. Lavez-les à la limite si vous voulez, mais arrêtez de les éplucher, s'il vous plaît. Mais bon, voilà, c'est une nourriture très réconfortante, surtout en hiver, il y a plein de manières de la faire. Euh, il y a des glucides bien complexes et bien riches. Alors, il y a un mot en anglais qui rend bien mieux le sens que j'ai envie de transmettre, c'est le mot starch. Starch, bon, ça se traduit aussi par glucide en français, sauf que, je sais pas, entre starch et carb en anglais, il y a quand même une différence. Starch, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus consistant, voilà, c'est beaucoup plus consistant. Pour moi, ça rend mieux le sens, donc je sais pas si ça peut vous aider à voir ce que j'essaie de dire. S'il faut, je dis n'importe quoi, hein, et starch a une signification en français, mais dans ma tête, non. Voilà, comme j'ai dit, les patates, c'est très réconfortant, c'est surtout comment dire, pour le prix que ça coûte en plus, ça coûte vraiment pas cher. En plus, en France, on en fait beaucoup des patates, on en fait vraiment beaucoup des pommes de terre, donc on peut trouver ça pour vraiment pas cher. Et vraiment, ça nourrit beaucoup. Donc moi, je veux dire, j'ai pas. Si vraiment je devais choisir un glucide à garder et le reste, je devais tout enlever, je pense que je garderais les patates. Donc là, oui, j'ai aucun doute dessus. Donc voilà, j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire sur les patates, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Simplement sachez que si aujourd'hui ça a si mauvaise presse, c'est juste à cause de ces ricains qu'on salue, hein, ils ont leur bon côté, mais pour le coup ils ont fait un peu n'importe quoi avec les patates. Bref, c'est des patates numéro 3. On passe tout de suite au numéro 2. Alors les lords numéro 2, voilà comme ça, comme passe-partout, numéro 2. Le poulet, alors attendez. Elle allait me dire oui, mais le lord, le poulet, on connaît déjà ça, j'en mange tous les jours. Alors. Déjà, on va clasher les petits étudiants là qui me regardent. Je vous adore, vraiment, je vous aime beaucoup, mais des fois, faut dire que vous êtes un peu con. Vous êtes un peu con. C'est-à-dire que bon, sur tout ce qui est poulet, on a deux possibilités. Soit on achète du filet de poulet, qui est généralement plutôt simple à préparer parce qu'il est déjà, comment dire, il n'y a pas d'os dedans, il n'y a rien du tout, donc on peut juste le couper et le préparer. Ensuite, on a tout ce qui est les morceaux, on va dire normaux. On a tout ce qui est cuisse, haute cuisse, aile, pilon, etc. Enfin, bref, tout le reste, quoi. Tout le reste. En fait, vous, ce que vous faites, c'est que vous prenez le, le filet de poulet parce que vous pensez que ça va être plus rapide à faire. Si c'était plus rapide à faire, je vous aurais dit à la limite, il y a peut-être un argument. Sauf que quand on sait bien faire du pilon, de la cuisse, du haut de cuisse, des ailes, etc., ça va être beaucoup plus déjà juteux, ça va être beaucoup plus goûtu et ça va être beaucoup plus rapide à préparer parce que forcément il n'y aura pas à tout couper. Euh, ça va, nutritionnellement c'est aussi bon que du filet, voire peut-être même un peu plus, un peu mieux. Enfin, je sais pas si j'ai dit, mais en plus c'est beaucoup moins cher parce que forcément il y a eu moins d'étapes de transformation, on n'a pas eu à enlever tous les os et en plus dans la carcasse du poulet, proportionnellement il y a beaucoup plus de pièces normales avec des os que de poitrine. Euh, Poitrine de poulet, je veux dire, vous avez deux poitrines et c'est bon. Enfin, après le reste entre guillemets c'est à la poubelle ou en tout cas c'est pas dans la boîte. Alors que tout ce qui est le reste, bah, c'est comestible et c'est même très comestible. Donc voilà, les lords, vous pouvez manger du filet de poulet si vous voulez. Le truc, c'est que c'est très compliqué pour bien le faire. C'est très compliqué pour bien le faire. Il faut vraiment avoir de la technique, il faut vraiment savoir comment le faire. Alors que bon, une cuisse, on la met à cuire, même si on la met trop à cuire, au pire, il y aura juste la peau qui sera encore plus croustillante. Mais à l'intérieur, ça va rester juteux, ça va rester goûtu. Euh, c'est très facile à faire, franchement, c'est très facile à faire. Donc tout ça en plus d'avoir tous les avantages du poulet, c'est-à-dire que c'est une viande maigre, donc pour tout ce qui est sèche c'est parfait. Même si on veut faire autre chose qu'une sèche, on peut rajouter des matières grasses, il y a pas de souci. C'est très bon. L'aminogramme est encore une fois incroyable parce que c'est une viande, enfin c'est une protéine animale. Euh, donc voilà, c'est très versatile. C'est le mot que je cherchais, c'est très versatile.
Vous pouvez prendre du filet de poulet si vous voulez. Je veux dire, si vous trouvez si vous êtes vraiment sur le fil du rasoir niveau budget et que vous trouvez une bonne affaire, pourquoi pas. Mais moi, je trouve ça dommage que la plupart des gens aujourd'hui qui savent pas forcément cuisiner, c'est-à-dire des étudiants, voilà, qui ont pas le temps, qui ont pas l'argent, et qui savent pas comment cuisiner, prennent du filet de poulet. Je pense que même des fois ils le vendent directement en cube. Donc là, bon, voilà, c'est mieux que rien, mais ça va vite vous dégoûter et ça va pas être agréable. Donc voilà. Les pièces normales du poulet, donc tout ce qui est pilon, cuisse, aile, etc. en numéro 2. Et avant de passer au numéro 1, on va citer quelques mentions honorables, enfin j'en citais deux. C'est pas des aliments, dans le sens où ça va pas vous nourrir, mais je trouve que c'est très intéressant de les intégrer dans votre routine. Alors je parle de l'eau et du café. Voilà, donc le café c'est fait avec de l'eau et l'eau, de l'eau. Alors. Il faut qu'on, il faut qu'on mette quelque chose au clair. Il faut qu'on mette quelque chose au clair. Arrêtez de boire vos calories, sauf si c'est du lait. D'accord. Ça va rien vous apporter. Euh, bon, sauf tout ce qui est shaker, etc. Si vous les faites vous-même, bon, ok, à la limite, pourquoi pas. Vous m'avez compris. Enfin, tout ce qui est soda, etc. Arrêtez. Moi, quand j'ai soif, je bois de l'eau. Je parle pas chinois. Je fais pas des ching cheng granji. Voilà, j'ai soif, je bois de l'eau. C'est simple. Et si vraiment, euh, je veux boire autre chose que de l'eau parce que vraiment, je me sens aristocrate, voilà, je me sens avoir des goûts des goûts sophistiqués. Les gars, je prends du café ou du thé, je prends du café ou du thé, oui. Comme ça, je reste hydraté même en me faisant plaisir. Alors, les gens qui aiment pas le café, peut-être des gens qui aiment pas le thé. Alors, généralement, c'est très très rare de ne pas aimer le café et le thé. Si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes dans la merde, clairement. Bon, apprenez à aimer soit l'un soit l'autre, hein, arrêtez de faire vos fiottes. Euh, C'est-à-dire que bon, moi j'ai 23 ans, au bout d'un moment, c'est bien de boire du Candy Up tous les jours, mais il faut aussi avoir le palais qui se raffine un peu. Donc voilà. Si vous voulez vous hydrater, buvez de l'eau, et oui, ou alors soit si vous êtes chez Raptor Nutrition, prenez du Play, euh, parce que c'est une formule qui est vraiment bien élaborée et qui est vraiment et savamment faite. C'est pas un soda ou un pré-workout de merde. Bon, voilà, utilisez votre tête, mais dans la plupart des cas, les gars, si vous voulez vous hydrater, buvez de l'eau. Arrêtez de faire les chochottes. Voilà, moi, je parlais avec quelqu'un un jour qui me disait qu'il n'arrivait pas à boire de l'eau, qu'il pouvait pas, que c'était physique, qu'il pouvait pas boire de l'eau. Bon, dites-moi dans les commentaires s'il y a une condition qui fait que c'est impossible de boire de l'eau, mais euh, moi je connais une condition qui arrive quand on ne boit pas de l'eau, c'est la déshydratation et ça mène à la mort. Donc voilà, buvez de l'eau, c'est quelque chose qui... Moi j'en bois 1,5 litre, 2 litres par jour, c'est quelque chose que vous n'allez jamais regretter de boire de l'eau. Voilà, je me suis jamais levé le matin et je me suis dit, ouah, franchement ça casse la tête, j'ai bu de l'eau hier, j'aurais dû boire autre chose. Donc clairement ça arrive pas, donc voilà. L'eau et le café, mention honorable, c'est pas des aliments. Le thé aussi, c'est pas forcément des aliments à proprement parler dans le sens où ça va pas nous nourrir, mais pour moi c'est indispensable. Voilà. Et donc, l'aliment numéro un, le numéro un, et oui, on fait comme les terroristes, comme ça. Le numéro un, les œufs, oui, les amis, les œufs. Qu'est-ce que vous me faites à pas manger d'œufs là dans votre vie? C'est quoi le problème? Alors, le truc, bah, je vais vous poser le contexte. Dieu il se levé un matin, il s'est dit, je vais faire des animaux, des bêtes pour que les humains mangent. Euh, pour que les humains mangent, comme ça ils ont des bonnes protéines, ils ont des bons aliments. Sauf que la contrepartie, c'est qu'il faut un peu faire souffrir l'animal. En tout cas, qu'il faut finir sa vie. Et Dieu s'est dit, ah oui, mais quand même. Allez, tu sais quoi, vas-y, je suis gentil, je vais prendre un truc, ça sera les meilleures protéines, les meilleurs aliments, les meilleurs nutriments tu vois, dans un paquet, euh, tu vois, élégant. On dirait que c'est Steve Jobs, il l'a design, tu vois, c'est Steve Jobs. C'est parfait, tu vois, c'est parfait. Tu peux l'ouvrir et le cuire si tu veux. Tu peux ne pas l'ouvrir et même le cuire. Il a pensé à tout, il a pensé à tout. Et il s'est dit, aujourd'hui je me sens tellement bien, aujourd'hui je suis tellement gentil, que là-dedans ça sera le meilleur truc. C'est-à-dire que si tu manges que ça, tu peux même ne pas manger, tu peux même ne pas manger de viande. Si tu manges juste ça avec un peu de lait, ça y est, t'es refait, t'es le roi du monde. Bon, vous savez que je parle évidemment des œufs. Euh, Il y a des gens qui ont décidé qu'ils allaient pas en manger. Pourquoi? Parce que agriculture intensive. Alors oui,
Je suis d'accord, mais à partir de ce moment-là, encore une fois, on peut choisir des marques, on peut choisir des personnes, on peut choisir des entreprises qui vendent des œufs un minimum éthique. Il suffit juste de s'enseigner un peu. Mais quelle idée de pas manger d'œufs en 2025 quand on sait tous les aliments enfin tous les avantages que ça apporte. Je veux dire, si aujourd'hui vous mangez juste des œufs, je suis presque sûr que vous pourriez survivre, même vivre très bien. Si vous mangez juste des œufs, de l'eau, du lait, je pense que vous seriez très bien, clairement. Bon, pour moi, c'est clairement le seul super aliment qui peut être considéré comme tel. Pour moi, il y a vraiment pas d'autres aliments qu'on peut considérer comme super aliments parce qu'il n'y a pas d'autres aliments qu'on peut manger seul et ne pas avoir de contrepartie. C'est-à-dire que même comparé à de la viande, l'aminogramme, il est imbattable. Il est imbattable. Il est imbattable. Il y a tout ce qu'il faut dans les œufs. Je pense que c'est le seul. Faudrait que je vérifie, mais c'est vraiment le seul aliment avec un aminogramme où il y a tous les acides aminés possibles. C'est le seul. Donc, il y a plein de manières de les manger, on s'en lasse jamais. C'est-à-dire que si on veut plus manger d'œufs durs, on peut les manger en omelette, on peut les manger en œuf au plat, on peut les manger en œuf cocotte, on peut les manger en quoi d'autre? On peut les manger en mouillette aussi. On peut même mettre ça dans d'autres recettes pour les améliorer encore. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je veux dire, c'est juste là. Il n'y a pas besoin de plus et les gens vont se casser la tête. C'est-à-dire que si vous en mangez pas par considération éthique, je comprends votre démarche. Sachez qu'il y a des marques aujourd'hui, je pense aux œufs bleu blanc cœur normalement, qui font ce qu'il faut pour que les poules vivent bien. Euh, et ça nous donne des œufs qui sont en plus de meilleure qualité. Et encore plus si vous vivez dans un environnement rural ou bien si vous avez une ferme à côté de chez vous, allez vous renseigner, je suis presque sûr qu'ils vendent des œufs. Et les œufs, croyez-moi, je pense qu'ils doivent être incroyables. Donc voilà les lords. Les œufs, très important d'en manger. Moi j'en mange, bon, là, j'allais dire au moins 4 par jour. J'essaie de prendre un peu de poids, donc là je trompe plus à 6 ou 7 œufs par jour, ce qui est vraiment bien. Je me sens vraiment la différence en ce moment. Voilà, les œufs et c'était ma liste de 5 aliments indispensables pour booster donc ta santé, ta discipline et tout ce qu'il faut. Si tu te reconnais dans mes valeurs catholiques, c'est-à-dire dans les valeurs de la France multimillénaire, de la lourde civilisation des rois de France et voilà dans tout ce que j'ai en général, hein, et que tu as envie de rejoindre une communauté des terres, hésite pas à aller voir dans la description, rejoins ma communauté. Je pense que je vais la mettre gratuite en attendant, hein. Je vais la mettre gratuite la communauté et là-dedans il y a un programme avec 100% des connaissances que j'ai en nutrition pour démonter tous les mythes et enfin commencer une vie saine et productive comme moi je vis actuellement. Voilà, pour vivre comme un vrai chevalier des temps modernes. Voilà les lords, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, le j'aime, le partage, l'abonnement, tout ce qu'il faut pour que notre message soit enfin entendu. N'hésitez pas à mettre vos suggestions aussi en commentaire. Et je suis curieux d'entendre vos suggestions d'aliments. N'hésitez pas, hein, à me dire ce à quoi vous auriez pensé, vous. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, oubliez pas, Ave Christus Rex. Ciao.